Les amis, bonjour. Des nouvelles de mon nouveau traitement contre le cancer. Je vous les donne. Voilà, donc j'ai commencé le 24 décembre à prendre du fenbendazole, qui est en fait un antiparasitaire pour animaux. Alors je ne l'ai évidemment pas pris comme ça, parce que tout d'un coup je me suis réveillé, je me suis dit je vais le prendre. Je l'ai pris parce que j'ai vu des dizaines, des vingtaines de vidéos de docteurs aux États-Unis, etc., qui en parlaient avec des gens qui étaient condamnés, qui étaient en stade 4, avec qui on ne savait rien faire, et qui s'en sont sortis. C'est pour ça que je l'ai fait. Ce que je donne aujourd'hui, c'est mon ressenti, c'est mon expérience, c'est pas du tout un conseil pour te traiter comme ça. Je suis pas médecin, donc voilà, je te dis ce que je vis, point. J'ai commencé à prendre le fenbendazole avec toute une série de médicaments, curcumin, magnésium, TUDCA, un truc pour le foie, toute une série de compléments pour être sûr que, de 1, ça maximise l'effet du médicament, 1, et 2, que ça protège également mon foie et mes différents organes. Alors il se trouve que j'ai commencé par une pilule pendant une semaine, donc 222 mg par jour. Au départ, je ne le prenais pas pendant les repas, grosse erreur, gros mal de ventre, je me sentais vraiment pas bien. Puis j'ai pris pendant les repas et maintenant depuis, je vais dire 8 jours, je suis à 2 par jour que je prends pendant les repas. Ça se passe moyennement bien, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu de gros problèmes, mal à l'estomac, mal aux intestins, j'étais dérangé, un petit peu comme une petite chimio en fait. J'étais dérangé et je me suis rendu compte que c'est le curcumin qui ne m'allait pas du tout. En fait, le curcumin, je n'arrive pas à le... Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Et donc je l'ai éliminé, celui-là, et maintenant ça va beaucoup mieux. Attention, je travaille systématiquement avec des probiotiques et tout, parce que je sens qu'au niveau de mes intestins, c'est vraiment pas cool. Mon ressenti, je me sens très bien, vraiment très bien. Donc, mais ce qui est un peu un ressenti global, je me sens souvent bien, malheureusement. Alors que j'ai ici la tumeur qui, elle dort, mais là j'ai une tumeur qui a doublé, qui fait maintenant 4 x 3 cm. Donc c'est quand même un truc, c'est comme ça, quoi. Hein. Donc et j'en ai plusieurs, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je vais continuer le fenbendazole, certainement un rythme 6 jours on, donc 2 pilules et 1 jour off. 1 ou 2, je vais voir. Je vais le continuer jusqu'au mois de février, le 15 février, je pense. Je vais continuer ça. La raison est la suivante, j'aurais fait plus que 6 semaines, qui est normalement la durée du traitement. Et ensuite, j'irai faire un PET scan. Alors pourquoi? Parce qu'en faisant ce PET scan, aujourd'hui je me sens bien, mais je ne peux pas dire que c'est dû au fenbendazole. Je ne peux pas dire que ceci me soigne. Je n'en sais évidemment rien. Je n'ai pas une loupe qui voit mes métastases. Il y a quelque chose qui est formidable, c'est que depuis que j'ai été traité chimio et radio, mes métastases n'ont fait que grandir chaque fois. Un tout petit peu, mais systématiquement, ça grandissait un peu. Et comme ça grandissait petit à petit, à aucun moment, et je pense que c'était intelligent de la part de mon oncologue, on m'a donné de traitement, etc. En se disant, je suis asymptomatique, je le gère bien, je vis bien, pas besoin de traiter. Maintenant, on s'inquiète quand même, et j'ai fait un PET scan. Normalement, tu en fais 2 par an, hein. J'ai fait un PET scan c'était aux alentours du 10 décembre, et j'en refais un le 2 ou 3 mois après, donc j'en ferai un fin février. Donc là, on commence un peu à s'inquiéter. Avec ce résultat, on va avoir 3 choses. La première, ça continue à augmenter. Et donc, le fenbendazole n'est pas du tout un produit pour moi, ou ça n'a pas fonctionné. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas avec d'autres, mais en tout cas, avec moi, ce n'est pas concluant. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, ça n'a pas augmenté.
Et donc, ce serait la première fois depuis 3 ans que ça n'augmente pas. Et là, déjà, on pourra se poser quelques questions. Troisième possibilité, ça a régressé. Le rêve étant que ça a totalement disparu, mais je dois vous avouer que je ne suis pas du tout dans ce trip, j'y crois pas. Mais on va dire que ça a régressé. Et alors là, il faudra vraiment tenir en compte ce médicament parce que moi, je suis suivi par des gens qui sont, je pense, excellents. In fine, moi, j'ai trouvé ça tout seul grâce aux réseaux sociaux. Enfin, grâce aux gens qui les postaient, mais c'était en cherchant, je me suis détruit les rétines tellement j'ai cherché des solutions. Et vulgairement parlé, il faudra quand même s'interroger si TikTok est meilleur que le monde médical. Il faudra quand même un peu se poser des questions. Ou en tout cas, j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui, dans le monde médical, dans le monde, hein, cette fois-ci pas dans le microcosme belge, mais dans le monde, ont une ouverture d'esprit pour d'autres médicaments que peut-être certains n'ont pas ici. Mais on n'est pas encore là, on va voir. En tout cas, aujourd'hui, je gère mon médicament assez bien. Donc, je n'ai pas de gros problèmes, je le gère assez bien, c'est OK. C'est OK. Je vous tiendrai évidemment au courant, je ferai encore un update fin janvier et je vous ferai un update quand j'ai les résultats de mon PET scan et on verra. Voilà, bye bye.